Et yo, bienvenue dans votre Fourth Down by Wake. Encore une fois, c'est votre serviteur Wake. On va débriefer, excusez-moi, on va preview la week 10 NFL. Déjà la week 10. Et puis, on est juste après la trade deadline. Donc, les équipes n'ont plus le droit de trader, d'échanger pour des joueurs. Et il y a eu pas mal de trades dans la soirée d'hier. La soirée d'hier, on est le mercredi 6, donc c'était la soirée du mardi 5. Jusqu'à 22h, les équipes avaient le droit de trader pour les joueurs. Et certaines l'ont fait pour se renforcer, d'autres l'ont fait pour dégraisser. Mais bon, on va en parler de toute façon durant l'émission. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, comme j'aime bien le dire. Premier match, c'est celui dans la nuit de jeudi à vendredi, comme d'habitude. C'est un match de division cette fois-ci d'AFC Nord qui oppose les Ravens de Baltimore côté 1,34 aux Bengals de Cincinnati. Donc deux équipes qui ont tradé ce mardi pour des joueurs. Alors, les Bengals de Cincinnati ont tradé pour un running back Khalil Herbert, ancien des Bears de Chicago, là où il a commencé sa carrière d'ailleurs. Trade qui fait sens dans le sens où ils ont perdu Zach Moss pour au moins la fin de la saison, je crois. Donc, il fallait remplacer numériquement Zach Moss. Voilà. Donc, même si Chase Brown reste le running back titulaire, ils ont préféré prendre Khalil Herbert qui est vraiment un running back qui fait le taf, mais c'est pas non plus un foudre de guerre et c'est pas le running back c'est pas un trade pour améliorer l'équipe, c'est juste pour combler un manque à un poste bien précis. Côté Baltimore, on a tradé pour un cornerback vétéran, Tre'Davious White, ancien drafté chez les Bills au premier tour il y a de ça plusieurs années déjà. Tre'Davious White qui a été pendant longtemps l'un des meilleurs cornerbacks de la ligue. Il a cette saison, il a la saison dernière quitté les Bills de Buffalo, hein, donc l'équipe qu'il avait draftée, pour rejoindre les Rams de Los Angeles, chez qui ça se passait pas très bien. Voilà, il était sorti du line-up, hein, tout bêtement, il avait perdu sa place. Et donc, il vient à Baltimore pour, cette fois-ci, vraiment, c'est pas combler un manque parce qu'il y avait des joueurs, il n'y a pas de blessés spécialement à Baltimore à ce poste-là, mais c'était un poste faible chez Baltimore. Voilà, ils avaient besoin de renfort. C'est pas leur meilleure escouade, les DB à Baltimore. C'est la pire défense contre la passe de la ligue. Hein. Ils sont 32e sur 32. Donc, ils avaient besoin de renfort à ce niveau-là. Donc, ils ont été chercher Tre'Davious White, qui est un vétéran, qui va apporter son expérience à cette escouade chez Baltimore. Bon, pour parler du match, en soi, vu les cotes, à mon avis, Baltimore va l'emporter. Alors, aisément, je ne sais pas, mais ils vont l'emporter. Voilà, c'est des matchs de division, donc ils sont jamais faciles, surtout que là, depuis quelques années, c'est une rivalité, hein, puisqu'on sait qu'il y a deux jeunes quarterbacks, deux jeunes quarterbacks. Voilà. Deux quarterbacks stars, Joe Burrow et du côté de Cincinnati et Lamar Jackson du côté de Baltimore. Donc, ouais, c'est un match qui était toujours intéressant à suivre. Après, voilà, je vois une victoire de Baltimore. Très honnêtement, un 34, c'est pas foufou, mais voilà, il faut quand même choisir un vainqueur. Côté Cincinnati, ouais, ça va être compliqué. Il faudra surveiller les stats joueurs. Alors, sous Winamax, elles sont là. Bon, on a les cuts éventuellement. Peut-être que je pense que sur Betclic, ça va être sensiblement les mêmes cuts, sauf que Betclic poste ses cuts yards très tard le jour du match. Donc, il faudra attendre jeudi soir, 20h passées, pour pouvoir avoir les stats du côté de Betclic. Et je vous conseille de les prendre sur Betclic si vous pouvez, parce qu'elles sont à 1,85 et chez Winamax, voilà, on a ça n'atteint jamais les 1,85, on a dit 1,70, 1,72. Voilà, bon. C'est pas foufou. Mais en tout cas, on a des cuts. Est-ce que Derrick Henry va faire un gros match à la course? Oui, vraisemblablement, même si la défense de Cincinnati est plutôt bonne contre la course, entre guillemets. Enfin, bonne contre la course parce que, en fait, les équipes, elles s'amusent à la passe contre Cincinnati. Il y a le problème. Bon, alors, Deontay Johnson a plus de 21 yards et demi, puisque là, il a été tradé la semaine dernière. Là, il a un peu plus de temps pour s'adapter. Là, ça va être vraiment son premier vrai match avec l'équipe. En plus, il est à domicile. Donc, tout est réuni pour que
pour qu'il soit impliqué dans le match. Donc 21 yards et demi, je pense que c'est cadeau. Après, il va peut-être même marquer, hein, puisque la défense de Cincinnati contre la passe est plutôt mauvaise. Euh, donc, oui, en termes de marqueur, je dirais, on peut. Derrick Henry à 1,35. Donc, je vous déconseille de prendre un joueur à 1,35 de toute façon. Zay Flowers a marqué 2 touchdowns la semaine dernière, donc j'ai du mal à croire qu'il remarque encore 2 touchdowns. On a notre ami Mark Andrews et nos fameux tight ends. Mark Andrews à 3,25 chez Winamax et Isaiah Likely à 4,75. Du coup, on peut prendre un des deux ou une double chance. Sinon, prendre Deontay Johnson. Voilà, Deontay Johnson à 3,50. Après, on a Lamar Jackson à 2,20, mais bon, je suis pas un grand fan de la cote. Même si, attendez, on va vérifier Lamar Jackson, stats versus Bengals. Ce qui est sûr, c'est que du côté de Cincinnati, on a un joueur qui adore marquer contre les Ravens de Baltimore, c'est Ja'Marr Chase. Donc, il marque souvent contre les Ravens de Baltimore. Donc, c'est un match où il va peut-être marquer. Hein. Alors, il est coté à 90, donc c'est pas super, voilà, super envoûtant. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, on n'y peut rien. Alors, Lamar Jackson contre Cincinnati, voilà, hop, on en arrive là. Moi, j'ai besoin des TD à la course, s'il vous plaît. Yards, TDs. Ouais, mais ils ne disent pas les TD à la course. Bon, la dernière fois qu'il a joué Cincy, c'était pas ouf. Oh non, si, c'était très bien. Hein. C'était très bien. 4 touchdowns à la passe. Tout bien. Ouais, donc, sur les 3 dernières rencontres avec Cincinnati, il y a au moins 2 touchdowns à la passe. Au moins 2 touchdowns à la passe, c'est plutôt intéressant. Voir le touchdown à la course. Mais bon, en vrai, je partirais sur les 3 joueurs en question. Mark Andrews, Deontay Johnson, Isaiah Likely. À faire un choix entre les 2 tight ends. Ou sinon, peut-être pas. Ou je prendrai directement Deontay Johnson et ce sera tout. On verra. Mais en tout cas, victoire des Ravens de Baltimore dans ce match de division. Les Ravens de Baltimore que j'ai donné vainqueur de division en début d'année dans mes paris long terme. Et ils sont en concurrence pour l'instant avec les Steelers de Pittsburgh. Mais concrètement, Baltimore est la meilleure équipe de la ligue. D'ailleurs, autre pari long terme qui est bien lancé, c'est Baltimore meilleure attaque. Là, pour l'instant, ils sont deuxième derrière Détroit, que j'ai mis aussi en meilleure attaque. Donc, s'il y a un des deux qui gagne, on est content. OK. Prochain match. Celui de dimanche 15h30 à Munich. Dans un match qui fait envie, je ne vous cache pas. C'est les Panthers de la Caroline qui rencontrent les Giants de New York. Les Panthers côté à 2,80 qui restent sur une victoire face aux Saints. Les Giants qui, eux, côté à 1,34 qui restent sur une défaite face aux Commanders de Washington. Dans ce match en Allemagne, il faut savoir que les Giants sont une équipe très très populaire en Allemagne et en Europe de façon générale, mais très très populaire en Allemagne. Donc ils auront un petit avantage, voilà, entre guillemets, même si c'est officiellement les Panthers qui reçoivent la vraie équipe à domicile ici, ce sera les Giants. Dans ces matchs-là, il faut faire attention au décalage horaire, quelle équipe a voyagé plutôt que l'autre, etc. Il faut faire attention à tout ça. On sait pas forcément ces informations-là à l'avance. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut surveiller Tyron Tracy Jr., le running back, qui, qui est maintenant le running back titulaire numéro 1 chez les Giants. Et on connaît la défense de Carolina qui est très mauvaise contre la course. Donc, il risque de marquer. On peut y ajouter Malik Neighbors parce que c'est Malik Neighbors. OK. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué depuis qu'il est revenu. Donc, on va go sur Malik Neighbors. On oublie Wendell Robinson et Darius Slayton, même si ils peuvent marquer, ils ont toujours de belles cotes. Là, on va prendre normalement, si les cotes ne sont pas trop dégueulasses, Tyron Tracy et Malik Neighbors. Si c'est pas trop dégueulasse, mais bon, c'est pas garanti que ça ne le soit pas, malheureusement. OK. Prochain match, dimanche 19h. Donc encore un match de division. Les Chiefs de Kansas City qui reçoivent les Broncos de Denver. Kansas City côté 1,19 reçoivent donc Denver côté à 3,75. Kansas City qui s'en sort pas miraculeusement, mais de justesse face à Tampa Bay lundi dans un match très serré qui gagne en prolongation.
Tampa Bay qui était pourtant sans ses deux meilleurs receveurs, Chris Godwin et Mike Evans. Ils se sont encore pris un touchdown par un tight end, les Chiefs. Donc, côté Broncos, on essaie de regarder les tight ends, mais bon, c'est pas non plus. Il n'y a pas vraiment de tight end numéro 1 chez les Broncos. Bon, on peut regarder Adam Trotman pour voir à quoi ressemblent ses cotes. Mais de toute façon, c'est une équipe qui est run heavy, donc qui court pas mal. Peut-être Bonix, lui, marquera. Hein, comme lui, il aime bien marquer à la course, vu qu'il a du mal à trouver des solutions à la passe. Peut-être un TD de Bonix. Côté Chiefs, ils tombent sur une grosse défense de Denver, surtout contre la passe, un peu moins contre la course. Donc on peut penser à Karim Hunt, mais sa cote elle sera à 1,80 ou un truc comme ça. Donc encore une fois, c'est pas le genre de cote qu'on aime. Alors c'est des cotes à combiner. À mon avis, il devrait marquer cotes à combiner. On combinera Karim Hunt, mais ça n'ira pas au-delà de tout ça. Je pense que Kansas City, ils sont sur upset alert parce que bon, ils ont eu du mal déjà le week-end. Donc du coup, lors du dernier match face à Tampa Bay, et là ils sont dans un match de division. Denver, c'est grande rivalité. Kansas City. Pour un malentendu, dans un match à très low scoring, Denver peut gagner ce match. À mon avis, aucune des deux équipes marquera plus de 21 points. Mais après, ça n'est que mon avis. Ou si elle marque. Ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aucune équipe marquera plus de 24 points. Aucune. Parce que ça défend très dur des deux côtés. Ok. Mais ouais, attention à l'upset de Denver. Ok, les Jaguars de Jacksonville reçoivent les Vikings de Minnesota. Donc Jaguars qui reste encore sur une défaite, hein, parce que c'est une équipe qui ne gagne pas beaucoup de matchs, mis à part contre les Patriots, malheureusement. Ils reçoivent les Vikings de Minnesota qui, eux, sont un peu dans le dur. Voilà, hein, ils sont un peu dans le dur. Tiens, leur dernier match, les Vikings, excusez-moi de vérifier. Vikings schedule. Les Vikings qui restent donc, s'il vous plaît, de me donner des résultats. Voilà, sur une victoire face aux Colts. Alors, que de 8 points. Mais ouais, ah oui, c'est vrai, en plus, avec décidé de Jalen Naylor et Jordan Addison, maintenant que je m'en souviens, puisque j'avais parlé sur les deux, donc ça va rapporter pas mal d'argent, donc c'est sympa. Mais ouais, c'est pas une victoire ultra convaincante, ça a du mal. Mais en face, c'est les Jaguars. Alors, côté 1,44, je trouve ça élevé, donc attention au match piège. Attention au match piège. Les Jaguars peuvent prendre ce match. Je ne serais pas surpris. La cote de Minnesota est trop élevée. Moi, je l'aurais mise à 1,30. Ça va être un match serré qui peut aller en prolongation. Ça peut être un match à peu de points d'écart. Ils vont pas gagner. S'ils gagnent, ils gagneront pas d'un touchdown, les Vikings de Minnesota. À mon avis, ils gagneront de moins. Alors, sur moins de 10 points. À mon avis, vu les cotes, c'est ce que nous disent les bookmakers. Ah, bah, ils peuvent se tromper, mais en général, c'est très rare. Ça arrive, mais c'est rare. Donc, victoire de Minnesota à moins de 10 points, à mon avis. Sinon, victoire de Jacksonville. Voilà. Donc, il faut trouver une solution. Jacksonville ne perd pas ou perd de 10 points au moins. Un truc comme ça. Ok. Grosso modo, côté Vikings, marqueur, ça va être des receveurs. Aaron Jones. Faut regarder Aaron Jones, la cote d'Aaron Jones, ça peut être intéressante. Justin Jefferson, ça va pas être intéressant. C'est imprenable, mis à part pour combiner, puisqu'il n'a pas marqué le week-end dernier en plus. Donc, il risque de marquer là. Donc, Justin Jefferson à prendre en combiné. Hein, par exemple, on peut le combiner, je vais dire une bêtise, avec Karim Hunt. Ça fait déjà une cote à 3, quelque chose, normalement. Donc, pourquoi pas. Sinon, Aaron Jones, et on peut continuer avec Jordan Addison. Voilà. C'est comme ça que ça marcherait éventuellement du côté des Vikings. Côté Jacksonville, faut voir les forces en puissance. Est-ce que Evan Engram va marquer? C'est une possibilité. Sinon, c'est Brian Thomas Jr. Il n'y a pas beaucoup de possibilités chez les receveurs, à mon avis, du côté de Jacksonville. Donc, on peut penser à. En plus, Christian Kirk est blessé. Faut voir l'état de forme de Brian Thomas Jr., mais sinon c'est lui ou Gabe Davis, mais je crois que Gabe Davis non plus n'est pas en grande forme, donc on va penser à Brian Thomas Jr., on va penser à Evan Engram. C'est des possibilités du côté marqueur chez les Jaguars de Jacksonville. Voilà, donc après, il faut faire un choix. Je ne vais pas mettre les 4 marqueurs, je vais arrêter de faire ça. Je vais choisir l'équipe qui pour moi semble la plus apte à gagner ce match, et pour moi c'est les Vikings. Ou sinon, j'irai au côté de la value, peut-être chez les Jaguars qui seront à domicile. Donc, je les vois mal ne pas marquer, si vous voulez.
les Jaguars de Jacksonville. Donc, ouais, Evan Engram, le match-up, il n'est pas idéal. Donc, ouais, on peut penser à TJ Hawkinson qui maintenant revient de blessure du côté des Vikings. Donc, à voir. Un choix à faire entre Aaron Jones, Jordan Addison et TJ Hawkinson. Si Aaron Jones est à côté pas trop dégueulasse. Sinon, si la côté dégueulasse, on part sur TJ Hawkinson et Jordan Addison. Ok, prochain match. Les Commanders de Washington, côté 1,58, reçoivent les Steelers de Pittsburgh, côté à 2,10. Les Commanders qui ont tradé pour Marshon Lattimore, le cornerback des Saints de la Nouvelle-Orléans, qui n'ont plus rien à jouer cette saison. L'un des top corners de cette ligue. Hein, encore une fois, c'est pas qu'il y avait un manque chez les Commanders de Washington, c'est qu'il y avait une faiblesse. Donc ça, c'est un trade qui comble une faiblesse et pas un manque. Donc voilà, c'est une faiblesse du côté de Washington. Là, ils viennent de la combler avec l'un des meilleurs cover corners de la ligue. Il aura fort à faire face à George Pickens et Mike Williams, qui a été recruté aussi par les Steelers de Pittsburgh. Donc, il vient renforcer le corps de receveurs de l'équipe de Pennsylvanie. Après, est-ce que ça suffira pour que Pittsburgh remporte ce match? Je ne sais pas, j'en doute. Parce qu'en face, on a vraiment un juggernaut offensif. Il faut voir l'état de santé de Jaden Daniels. Parce qu'en face, TJ Watt, il est affamé, c'est un affamé. Kami Ward, c'est un affamé. Ice Smith, c'est un affamé. Donc, la défense de Pittsburgh est très, très bonne, notamment contre la passe aussi. Ça, c'est sous-côté. Donc, c'est un match que je peux skipper en termes de marqueur parce que c'est risqué. On peut tenter Brian Robinson Jr. Voilà, on peut tenter. Côté Pittsburgh, voilà, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Est-ce qu'on tente Pat Fryermuth, le tight end? Ça peut éventuellement se faire. On peut encore tenter des receveurs. Et quand je pense aux receveurs, je pense à George Pickens. Au-delà de tout ça, on ne prend pas de risque. Donc, je ne sais pas si je vais parler sur ce match, mais bon, je pense que c'est l'un des deux que je prendrais côté Commanders. Il y a Scary Terry McLaurin, Brian Robinson Jr., Jaden Daniels. C'est les trois marqueurs en général. Qui choisir? Il faut voir en fonction des possibilités, mais la défense des Steelers est bonne contre la passe. Donc, c'est compliqué. C'est très, très compliqué, honnêtement. Parce que même la défense des Steelers contre la course est très bonne. C'est ça quand tu as une bonne défense. Hein. C'est que tu sais pas trop quoi choisir. Donc, on va partir sur les receveurs côté Washington. On peut penser à Scary Terry McLaurin, qui a marqué 2 TD la semaine dernière. Donc, il faut voir peut-être le deuxième receveur qui est, c'est-à-dire Noah Brown ou Ziami Brown, un des deux Brown. Voilà, qu'on peut éventuellement choisir comme marqueur ce dimanche. Ok, prochain match, les Saints de la Nouvelle-Orléans face aux Falcons d'Atlanta. Les Saints, côté à 2,25, qui vont tanker cette saison face aux Falcons d'Atlanta à 1,50. Les Saints qui viennent de se séparer de leur entraîneur. La cote des Falcons à 1,50 est bien trop élevée à mon goût. Ça pue le match piège. Et ça pue, du coup, la victoire des Saints, qui n'ont pas Chris Olave, qui n'ont pas Rashid Shaheed. Donc, je ne sais pas à quel receveur ils vont envoyer le ballon. Mais ils risquent de gagner ce match. Alvin Kamara peut se faire plaisir, puisqu'on sait qu'Atlanta a un peu de mal contre la course. Et plus fort contre la passe. Donc, on peut penser à Foster Moreau, le tight end, qui est une des cibles préférées en red zone de Derek Carr. Mais Falcons côté 1,50, c'est hors de question de toucher à ça. Je vous le dis, arrête, ne le faites pas. Ne le faites pas. Oubliez, ils vont perdre ce match, ces idiots, comme des couillons contre une équipe qui, elle, n'a plus de coach. Mais ça arrive parfois, quand tu n'as pas de coach, ben, tu te réveilles et tu deviens jouable sur ce match-là parce que tu as un sursaut d'orgueil et que tu sais que tu es en danger pour l'année prochaine et que tu joues pour. En fait, c'est un entretien d'embauche que tu passes pour les 31 autres équipes. Donc, tu vas te donner à fond. Donc, c'est ce que risquent de faire les Saints de la Nouvelle-Orléans. En plus, à domicile, dans leur stade, ils voudront, face à un rival de division, être au niveau. Donc là, la cote, elle vient de bouger. Ils viennent de passer à 2,30 au lieu de 2,25, les Saints. Et les Falcons viennent de se passer à 1,50 à 1,49 pendant que je dis ça. Mais bon, ça reste bien trop élevé à mon goût. S'ils ne descendent pas à 1,30, ils ne gagnent pas ce match. Côté marqueur, ouais, il faut voir. Mais maintenant qu'ils ont perdu Marshon Lattimore,
et qu'ils n'ont plus de cornerback valable. Ils sont tous blessés. Les Falcons, il faut regarder les receveurs d'Arnell Mooney et Drake London, principalement. Ouais. Ça peut être ça. Côté tight end, est-ce qu'on peut aller sur Kyle Pitts? On peut éventuellement penser à Kyle Pitts. On va faire un choix. Mais Derek London, sa cote ne sera pas ouf. Mais bon, ça, alors, si la cote de Drake London est à 2,20, on prend. Sinon, c'est compliqué. Ça commence à être compliqué. Sinon, il faut penser à l'utiliser pour un combiné. Ok, prochain match. Les Buccaneers de Tampa Bay face aux 49ers de San Francisco, justement. Tampa Bay côté à 2,65 face à San Francisco côté à 1,37. San Francisco qui retrouve Christian McCaffrey, qui devrait jouer ce match. Donc, à mon avis, victoire des 49ers. Alors, comment ils vont gagner, avec qui ils vont gagner, vu la faiblesse de Tampa Bay face au Thailand, on peut penser donc à George Kittle, comme d'habitude. Deebo Samuel. Et voilà, on peut penser à Ricky Pearson, le jeune receveur, rookie, parce que Tampa Bay a du mal contre les receveurs. On sait que, par exemple, DeAndre Hopkins a marqué 2 touchdowns cette semaine face à Tampa Bay. Donc, ouais, on peut. Faut voir. Faudra faire un choix entre Deebo, Kittle, Pearson. Je ne sais pas. Là, pour l'instant, là, c'est bien trop tôt, mais le choix se fera là. En tout cas, à mon avis, victoire de San Francisco. Parce que c'est un match-up qui n'est pas convenable à Tampa Bay, malheureusement. Ok. Les Colts d'Indianapolis à 2,45 reçoivent les Bills de Buffalo. Alors, les Bills de Buffalo, côté 1,43, que je trouve trop élevé. Donc, on est peut-être sur un upset alert ici. Peut-être sur un upset alert, sachant qu'on sait que Joe Flacco va starter côté Indianapolis. Donc, ouais, je vais pas trop m'étendre sur ce match, mais attention aux receveurs côté. Non, attention à Jonathan Taylor. Côté Colts, Jonathan Taylor risque de marquer dans ce match. Pour regarder sa cote, si elle est à 2,10, 2,20, ça se prend. Si elle est en dessous de 2, il ira se faire voir. Mais sinon, Jonathan Taylor, marqueur, c'est un très bon plan pour ce match. On peut penser après un receveur. Lequel, c'est que le problème du côté d'Indianapolis, c'est qu'il y a 3 receveurs qui marquent: Josh Downs, Michael Pittman et Alec Pierce. Qui choisir? C'est injouable. C'est injouable. Donc, dans ce cas-là, Jonathan Taylor. OK. Après, si on a des informations un peu plus précises juste avant le match, on pourra choisir éventuellement un des receveurs, mais sinon, c'est compliqué. Côté Bills, wow, là, très honnêtement, qui prendre face aux Colts d'Indianapolis, qui ont du mal contre la passe? On peut penser à Amari Cooper s'il est remis de sa blessure, puisqu'il nous a fait faux bon la semaine dernière parce qu'il était blessé. Penser à Keon Coleman, on peut penser à Mac Hollins, on peut passer à Khalil Shakir. Il faudra faire un choix entre ces mecs-là. Donc, bon, à voir qui est potentiel marqueur. C'est dans un match c'est pas les meilleures défenses de la ligue qui se rencontrent, donc c'est un match potentiellement à points. Voilà. C'est un match potentiellement à points. Je dirais quand même une victoire upset des Colts d'Indianapolis. Aussi, il faut dire que je ne suis jamais objectif quand on parle des Bills. Ensuite, mon objectivité, elle va continuer, puisque les Bears de Chicago, côté à 1,33, reçoivent mes Patriots de la Nouvelle-Angleterre, côté à 2,85. Normalement, mes Patriots devraient perdre ce match. Ils devraient le perdre. Mais je vais les donner vainqueurs parce que c'est mes Patriots et que j'ai envie qu'ils gagnent. Encore une fois, notre quarterback Drake May a dû faire des miracles la semaine dernière. Il a compté pour 300 yards à lui tout seul, 95 à la course, plus de 200 à la passe. C'est trop, il a besoin d'aide. Il va falloir que notre running game soit meilleur. Alors, est-ce que c'est le match parfait pour que notre running game soit meilleur? Clairement, oui, parce que Chicago a un peu plus de mal contre la course. Par contre, à la passe, ils sont très, très forts. C'est une très, très bonne défense, les Bears de Chicago. Donc, ils vont mettre notre attaque en difficulté, surtout que leur ligne défensive n'est pas mauvaise. Leurs DB sont bons aussi. Donc, on va avoir du mal. Est-ce qu'on va pouvoir quand même gagner? Oui, à mon avis, on gagnera. Si on gagne, ça passe par Ramondre Stevenson. Ça passe par Hunter Henry. Voilà. Du coup, je mettrais peut-être 3 marqueurs. Hunter Henry, Mondre Stevenson
Et Drake May lui-même qui pourrait marquer. Mais bon, peut-être que je vais faire juste Antoine Stevenson comme d'habitude. Côté Bears, on peut penser à DeAndre Swift, puisque mes Patriots ont du mal à stopper le jeu de course, sont incapables de stopper le jeu de course. Donc on va penser à DeAndre Swift si la cote n'est pas trop dégueulasse. Sinon, Mondre et Hunter Henry. Mondre qui a marqué 2 TD la semaine dernière, dont un à la passe sur la dernière action du match, avant d'aller en prolongation. OK, prochain match. Les Chargers de Los Angeles côté à 1,20 reçoivent les Tennessee Titans côté à 3,70. Victoire des Chargers, parce qu'ils font tout ce que les Titans n'aiment pas. Donc, c'est-à-dire courir, courir, courir. Même s'ils ont marqué à la passe la semaine dernière face à Cleveland et ne s'était pas donné, grâce à Quentin Johnston notamment. On peut penser donc à J.K. Dobbins, il faut voir sa cote, mais je pense qu'elle sera dégueulasse. J.K. Dobbins, ce sera une cote à combiner, encore une fois, une autre cote à combiner. Mais victoire plutôt aisée des Chargers, à mon avis. Il n'y a pas match-up ici. Même si la cote à 2,20 est un peu élevée à mon goût, les Chargers devraient s'en sortir. Ensuite, les Cowboys de Dallas, côté à 3,35 à domicile, rencontrent les Eagles de Philadelphie à 1,24. Donc, tout ça pour dire que Dallas va perdre. Ça va être une boucherie, ça va être sale, ça va pas être beau. En plus, Dak Prescott est blessé, CeeDee Lamb n'est pas en forme. Côté Eagles, ils sont en pleine bourre. Ils sont sur une bonne série de victoires. Saquon Barkley est en grande forme. AJ Brown, il s'est fait mal ce week-end dernier qu'on va vérifier. Sinon, de toute façon, même si AJ Brown est un peu indisponible, il y a Davante Smith, il y a Jalen Hurts. Ça va être, du coup, c'est un des trois à choisir. De toute façon, Saquon Barkley, je ne vais pas le choisir puisque sa cote, ce ne sera pas intéressant. Donc, à voir entre Jalen Hurts et Devontae Smith. Dallas Goedert, il faut voir son statut, s'il a retrouvé le niveau physique pour pouvoir être impactant en attaque. Sinon, Devontae Smith et mon ami Jalen Hurts, ça devrait suffire. Jalen Hurts, qui n'a pas une super coach, je pense, mais bon, ça se prendra quand même sur. On connaît les touches push et même les jeux de course désignés pour le quarterback pour qu'il gagne. Donc, franchement, victoire des Eagles. Franchement, il y a des victoires qui sont plutôt simples. Eagles à 1,24, je prends. San Francisco à 1,37, je prends. Washington à 1,58, je prends par exemple. OK. Donc, ça nous fait déjà Washington, San Francisco, Chargers, Philadelphie. Ça nous fait déjà une cote à 3,32 sur les vainqueurs de match. Vainqueur de match, ouais, ça peut être intéressant. Ensuite, on a les Cardinals d'Arizona qui sont côté 1,76 et qui reçoivent les Jets de New York côté 1,86. Donc Cardinals qui reste sur une victoire convaincante quand même. Le week-end dernier, victoire convaincante face aux Bears de Chicago. Les Jets, eux, qui restent sur une victoire aussi. Ça leur arrive pas souvent. Ils restent sur une victoire. Mais bon, est-ce que ils ont réglé tous leurs problèmes? Est-ce qu'ils ont l'équipe, surtout pour battre les Cardinals d'Arizona? Je suis pas convaincu. Cardinals ont un très bon jeu de course, ont un très bon tight end, ont de très bons receveurs. Je pense à Marvin Harrison Jr. et à Michael Wilson. Donc les Jets vont souffrir à la course pour stopper mon ami James Conner. Donc à surveiller lui, à surveiller Trey McBride aussi, qui est juste un tight end inarrêtable, l'un des tout meilleurs tight ends de la ligue. Il est top 5 cette année, ça c'est sûr. Donc ouais, on peut penser à ces deux-là. Je pense que ça ira sur James Conner ou Trey McBride. Ensuite, du côté des Jets, flemme de prendre un joueur des Jets. De toute façon, chez les Jets, en ce moment, c'est Garrett Wilson ou Davante Adams. Il faut choisir un des deux. On va regarder Tyler Conklin s'il est potentiellement intéressant de ce match. Il peut être potentiellement intéressant, Tyler Conklin, dans ce match, le tight end. À vérifier. Vu que Garrett Wilson a marqué 2 TD la semaine dernière, j'ai du mal à croire qu'il marquera encore cette semaine. Donc, j'irai peut-être sur Davante Adams et Tyler Conklin côté Jets. Et éventuellement James Conner, Trey McBride côté Cardinals. OK. Et pour terminer, non, pas pour terminer, le match de dimanche soir, donc dans la nuit de dimanche à lundi, oppose les Texans de Houston côté à 2,40 aux Detroit Lions côté 1,46. Ça sent pas bon pour les Texans. La cote des Lions dit que les Lions vont gagner facilement. C'est une équipe, c'est l'équipe qui est
avec les Ravens de Baltimore, la plus en forme de la ligue et la meilleure de la ligue, concrètement. Ils sont juste inarrêtables. Alors, en plus, Houston, nos amis de Houston, alors ils sont plutôt bons contre la course, mais c'est un peu s'il y a un point faible dans leur défense, c'est ça. Parce que contre le jeu de passe, ils sont plutôt bons. Donc ouais, c'est chaud, franchement, c'est chaud. Pauvre Houston, ils vont perdre ce match parce que en fait, l'attaque des Giants, c'est juste inarrêtable. On oublie Sam Laporta parce que Houston a la meilleure équipe contre les Titans, mais on peut penser quand même donc au duo Jahmyr Gibbs et David Montgomery, mais ils sont imprenables à leur cote à chaque fois. Donc il faut regarder côté receveur. Et côté receveur, c'est compliqué. On a Amon-Ra St. Brown qui peut être intéressant. En plus, là, il commence à marquer ces derniers temps. On a Khalif Reynolds et Tim Patrick. Faut choisir entre ces trois-là. Côté Houston, ben, il ne reste plus que Tank Dell. Tank Dell et Joe Mixon. Voilà. Sauf que la défense des Détroits contre la course est bonne. Donc, je ne sais pas. Là, concrètement, je donne ma langue au chat. Je ne vois pas comment Houston va gagner ce match. Même si Houston devrait gagner sa division, je ne vois pas comment ils vont gagner ce match. OK. Pour terminer, dernier match de la semaine, c'est nos Rams de Los Angeles côté 1,64 qui reçoivent les Dolphins de Miami. Alors, les Rams qui se sont débarrassés donc, de Tre'Davious White, le cornerback. Mais de toute façon, il ne jouait pas, donc ça n'a pas un impact sur l'effectif. Côté Dolphins, ils sont de nouveau en forme physique. Est-ce que notre ami Tyreek Hill peut marquer pendant ce match? Oui. Après, il faut regarder les deux running backs, Devon Achane et Ryan Mostert, qui marquent souvent. De toute façon, chez les Dolphins, c'est toujours ces trois-là qui marquent, à peu de choses près. Du côté des Rams, on a Puka Nacua et Cooper Kupp à surveiller, plus Kyren Williams. En plus, la défense de Miami contre la course est très mauvaise. Donc, non, ouais, victoire des Rams quand même, parce qu'ils sont en plus à domicile. Miami doit aller sur la côte, doit traverser le pays pour aller jouer à Los Angeles. C'est jamais super simple. Donc ouais, je dirais quand même quand même 64. La cote, elle est quand même élevée, hein, 64. Hein. 1,64. Tiens, Miami, quelle est leur situation? Miami, Dolphins plutôt, on va taper Dolphins. Je sais pas, la cote d'un 64 ne me plaît pas beaucoup. La cote de Miami ne me plaît pas beaucoup, franchement. En plus, ils ont schedule. Ouais, Miami, c'est quand même que 2 victoires cette année, donc les voir côté à 2, mais en même temps, tout le monde est revenu. Bon, allez, je vais changer d'avis. Je vais donner Miami vainqueur. Je vais donner Miami vainqueur et parce que la cote à 2, ça me paraît bas. Et je trouve que la cote de 1,64 des Los Angeles Rams à domicile, ça me paraît trop. Donc par défaut, c'est plutôt les codes qui me disent que Miami devrait gagner ce match. En tout cas, ce sera un match. Est-ce qu'il sera serré? Je ne sais même pas forcément. Ça ne le dit pas forcément. Les codes ne le disent pas forcément, mais victoire de Miami. À mon avis, et ça peut être un festival Tyreek Hill. Ça peut être un festival Tyreek Hill, tout simplement, sur ce match. Donc, ouais, non, victoire de Miami, tiens. Victoire de Miami. Allez, victoire de Miami, qui va enfoncer en plus, ils vont enfoncer les Rams à la course. Donc, ouais, non, victoire de Miami. Allez, on va être fou. Victoire de Miami. Allez, let's go. Victoire de Miami, un upset à 2. Bon, c'est pas un gros upset non plus, mais c'est un upset. Clairement. Donc voilà, on en arrive à la fin de l'émission. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à liker, à partager. C'est important pour mon référencement, c'est important aussi pour moi, tout simplement, pour me récompenser de mon boulot. J'aime bien voir que mon boulot est récompensé et reconnu, surtout par ceux qui m'écoutent. Donc, ceux qui écoutent, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace!